Bienvenue au dernier message de notre série sur la famille moderne. Et nous regardons ensemble en cette dernière portion du message avec un message intitulé « La réconciliation et le pardon de la famille moderne ». C'est la deuxième partie. Si vous avez manqué la première partie, elle est déjà sur notre site. Allez rattraper ça, c'est tellement important. La réconciliation de la famille moderne, une des life skills, une des habiletés de vie les plus importantes que nous pouvons développer est apprendre comment gérer, comment guérir, comment réconcilier, comment amener paix dans des conflits à l'intérieur de nos familles proches et étendues. La parole de Dieu nous dit, Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. » C'est notre marque distinctive, c'est notre facteur identifiant. Comme chrétien, je suis quelqu'un qui apporte la paix, qui est centré sur la paix, qui cherche la paix. C'est mon passeport de citoyenneté du royaume de Dieu. C'est ainsi que sont appelés les fils et les filles de Dieu. Est-ce que vous savez que le thème du spectacle en ce dimanche de la Saint-Jean-Baptiste ici au Québec, le thème du spectacle de la Saint-Jean cette année de Montréal, c'est « Histoire de héros ». Histoire de héros. Et on va parler des différents héros de l'histoire québécoise. On va en discuter, on va le chanter. Et Saint-Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dans la Bible, on a besoin de nous dans la maison de Dieu. À la Saint-Jean, on célèbre notre histoire, on célèbre notre héritage, on célèbre notre communauté, tous ceux qui se joignent à nous. Mais c'est important, comme croyant, de s'arrêter un instant à la jour de la Saint-Jean-Baptiste et de célébrer que Jean-Baptiste annonçait le prince de paix, le prince, celui qui vient. Voici l'agneau, il vient ôter le péché, il vient ôter les dépendances, il vient ôter la haine, il vient ôter la rancune, il vient ôter les souffrances et les conflits du monde. Dites amen à n'importe quel moment. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus, et j'aimerais qu'on puisse le célébrer en ce jour de la Saint-Jean-Baptiste. C'est lui, le vrai héros. Histoire de héros. La pensée biblique est tellement extraordinaire, la réconciliation, le pardon de la famille moderne. Ceux qui procurent la paix ne sont pas des gens parfaits, qui n'ont jamais rien, qui ont vécu des vies parfaites. C'est pour ça qu'ils peuvent amener la paix à d'autres. Oh non. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, « Béni soit Dieu, le Père de toute affliction, de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions. Béni soit Dieu, le Père de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par sa restauration, nous puissions restaurer ceux qui sont affligés. » Nous avons été affligés, mais c'est le témoignage de chacun d'entre nous. Nous avons été affligés, mais ces afflictions servent à votre guérison. Nous avons été consolés par Dieu et nous devenons ceux qui apportent l'espoir et la guérison et la réconciliation. L'Église est là pour guérir la famille moderne, un peuple de paix. Un peuple de paix, une communauté de consolation. Nous sommes ce peuple qui reçoivent la consolation de Dieu et qui sont rendus aptes par lui à l'apporter à d'autres. Et notre monde a terriblement, gravement besoin d'hommes et de femmes qui vont leur communiquer la paix à leur famille moderne, dans toute leur sphère, relationnelle. Vous pouvez avoir tout ce que ce monde a à offrir. Vous pouvez être au plus bel endroit du monde. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut au niveau extérieur. S'il y a du conflit et du déchirement dans ta vie, dans tes relations, dans ta famille, la vie sur terre devient infernale. Le proverbe le dit de cette façon, « C'est seulement par orgueil qu'on provoque des querelles et qu'on alimente des colères. » Proverbe 13. La sagesse sera avec ceux qui écoutent la parole ce matin. Celui qui la méprise ou l'ignore va se perdre. Et là, il y a une vérité fondamentale de l'expérience humaine jusqu'à aujourd'hui. L'espoir déçu rend le cœur malade. Mais le désir accompli est un arbre de vie. Et on a tous vécu ça, et notre monde autour de nous rappelle à chaque jour que lorsque le cœur qui est déçu au niveau relationnel, lorsque le cœur est déchiré, l'espoir d'une relation, l'espoir d'un mariage, l'espoir d'une famille qui a été déçue rend littéralement le cœur malade et vient nous saper même le goût de vivre. C'est hallucinant. Juste dans ce mois de juin 2018, à quelques jours de vie, un prince, une princesse de l'Amérique du Nord et du monde qui se sont enlevés la vie à bout de désespoir. Il y a un film en ce moment, le dernier film de Denis Arcand, qui vient juste de sortir. Son scénario est très particulier, La chute de l'Empire américain. Le scénario, c'est un titulaire d'un doctorat en philosophie qui est tourmenté, qui est désabusé,
qui est malheureux et qui s'empare de 2 sacs pleins de billets de banque, plusieurs millions de dollars, lorsqu'il assiste silencieusement à une attaque, à un kidnapping qui tourne mal. Et lui part avec les billets. Et tout le long du film, un des acteurs a dit ceci à propos de Denis Arcand. Denis est un sociologue, un historien et une voix qui parle fort à notre société québécoise et notre culture nord-américaine, totalement axée sur le matériel, le paraître, l'image, Facebook, Twitter, Instagram, le superficiel. L'acteur continue en disant « Chaque personnage du film vient à la profonde réalisation que même si tu en as plein les poches et que ta sécurité et ton succès semblent assurés, tu peux être désemparé et même désespéré par le vide de tout ça. Si tout le côté humain, les relations, l'amour, l'amitié, la fidélité, dit cet acteur très connu, et la famille n'est pas en équilibre, le film nous rappelle qu'il n'y a pas d'apaisement dans les choses extérieures, mais qu'il faut les chercher dans l'intérieur. 2 personnes, 2 des princes de ce monde nous ont rappelé ça à quelques jours d'intervalle lorsque Kate Spade et Anthony Bourdain, deux des riches de ce monde, se sont enlevés la vie, se sont suicidés à quelques jours David Kate Spade, 55 ans. Là, on l'appelait la princesse de New York, la reine de la mode. Ses sacs à main et accessoires distribués dans le monde entier, 300 millions de ventes par année. Sa fortune personnelle évaluée à 150 millions de dollars. Son mari, Andy, la même chose qu'elle, 300 millions de dollars aux deux. Elle s'est enlevée la vie et elle a laissé une note à sa fille avec les mots « Ne te sens pas coupable, ce n'est pas toi, mais les gens et la vie m'ont trop déçu, je ne trouve pas de solution. » Anthony Bourdain, c'est le chef le plus célèbre, un des chefs cuisiniers les plus célèbres du monde. Son livre « Kitchen Confidential » s'était vendu à des millions de copies. Il avait sa propre émission de télévision. Il a voyagé à travers le monde. C'est un ami des plus grands de Oprah, de Obama, un multimillionnaire, un globe-trotteur mondial. Il s'est pendu quelques jours après Kate. Il s'est pendu le 8 juin, alors qu'il était en France en tournage pour une émission de cuisine. Il avait été, encore une fois, reçu par le haut du pavé français. Et il avait confié au magazine Le Guardian quelques mois auparavant « Je n'en peux plus de tous ces conflits dans le monde, autour de moi et en moi. Et l'héroïne et la coke ne font qu'empirer les choses. Je mets terme à tout ça parce que je ne sais pas comment trouver la paix intérieure. » J'aimerais vous dire que lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix seront appelés les fils de Dieu », il nous donne à chacun d'entre nous ce mandat, cette onction, cet appel, cette destinée de devenir ceux qui amènent la paix. Nous qui avons été consolés, amenons consolation. Nous avons vu ensemble, si vous n'avez pas vu le premier message, allez, prenez le temps cet été, dans la prochaine semaine, il est disponible, il est là, les notes sont là sur le site. On le regarde, on avait des étapes ensemble de la rupture à la réconciliation. Comment on amène réconciliation, très personnellement, très pratiquement, selon la parole de Dieu, de la rupture à la réconciliation, il faut que j'entreprenne les premiers pas, que je m'élève par la prière, que j'écoute l'autre perspective, celle de Dieu et de l'autre personne. Et ce matin, de la rupture à la réconciliation, alors que je m'engage envers sa parole et son pardon. Puis on va lire un texte, une parabole du Seigneur ensemble dans Matthieu chapitre 18. Elle apparaît à l'écran et la parabole est en réponse à une question de Pierre, l'apôtre Pierre, qui pose une question qu'on s'est toutes posée, qui en quelques mots, en quelque sorte, la question veut dire combien de fois il faut que je pardonne? Jusqu'où je dois aller dans mon pardon, jusqu'où je dois relâcher, jusqu'où ça va. Et lui avait une tradition, les Juifs avaient une tradition que tu vas pardonner 3 fois. C'était une tradition, c'était pas dans la loi biblique, mais c'était une tradition qu'ils avaient. Et l'apôtre Pierre veut se montrer magnanime puis il dit au Seigneur pour bien paraître, jusqu'où est-ce que je devrais pardonner? Combien de fois je vais pardonner mon frère qui m'a offensé? Jusqu'à 7 fois? Est-ce que ça c'est encore mieux qu'avant? Je suis mieux que toutes les autres? Et Jésus lui répond au verset 21 de Matthieu 18, et après ça une parabole. Alors Jésus s'approchait de lui et dit, alors Pierre s'approchait de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Dans une journée, je pense que ça fait 490 fois, et c'est simplement le chiffre 7 dans la Bible. Il est en train de dire, c'est pas humain ce pardon-là. Je vais t'apprendre et je vais te rendre capable de pardonner à la mesure de Dieu qui est sans limite. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un homme qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que toute la famille est affectée.
et que sa dette fut acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » C'est absolument impossible pour lui de le payer, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa, il est ému de compassion, il le laisse aller et il efface sa dette. Et après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, il l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie compassion, aie patience envers moi, je te paierai exactement comme lui avait fait au roi. » Mais l'autre ne voulut pas. Le pardon est un choix et une décision. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi? » Et son maître, Jésus parle, et son maître irrité le livra pour être tourmenté au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Silence, et je crois qu'il y a eu silence lorsque Jésus l'a enseigné aussi. C'est comme, wow, c'est lourd un matin, Saint-Jean-Baptiste, on peut-tu revenir à la chanson? Le pardon de la famille moderne, 3 pensées importantes. La révélation et les ramifications du pardon, la réalisation et le rappel du pardon et le retour aux ressources de notre pardon dans cette parabole. Dites à quelqu'un, regardez quelqu'un, souriez-lui et dites-lui, relâche-les et c'est toi qui seras libre. Dites ça à quelqu'un près de vous. Le pardon de la famille moderne. En réponse à la question de Pierre, Jésus va adresser le pardon avec une révélation des ramifications du pardon. Lorsqu'on arrive à la fin de la parabole, c'est lourd, c'est surprenant pour nous, alors qu'il dit que c'est l'histoire d'un roi qui a pardonné une dette faramineuse que l'autre n'avait aucun moyen de rembourser, et qu'alors qu'il lui a pardonné, effacé la dette, le relâché, le laissé partir libre, l'autre se retourne, prend à la gorge quelqu'un qui lui doit quelque chose, refuse de pardonner, et le texte dit, son maître hérité le livra au bourreau, en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est comme ça que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le roi le jette en prison, puis il est livré à un bourreau et au tourment. Il y a quelqu'un qui dira un instant, Jésus, pendant l'Évangile en entier, l'enseignement de Nouvelle Vie à chaque semaine de l'année, c'est que ce n'est pas par tes œuvres qu'on va être sauvé, c'est par l'œuvre de Jésus à la croix. C'est pas par le pardon ou le non-pardon, ou par mon œuvre à moi, c'est par ses œuvres. Est-ce que tu es en train de dire que si je ne pardonne pas, je perds ou que je n'ai pas mon salut? Non. Mais Jésus dit, il y a des conséquences spirituelles au non-pardon au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il dit aussi, là, je vais juste reprendre la partie de cette parabole, si vous voulez, voici les ramifications du non-pardon selon Jésus. Jésus dit, le non-pardon amène un tourment. Amène un tourment dans ton cœur, dans ton âme, dans tes relations, dans ta famille, dans ta vie spirituelle. Le non-pardon t'amène à des gestes, à des actions, des réactions dont tu auras honte en secret. C'est certain que lui qui avait été tellement pardonné lorsqu'il a pris l'autre à la gorge, que tout le monde l'a vu faire, que c'est sûr que le non-pardon produit des choses en nous qui nous amènent à des actes qu'on regrette, mais qu'on est trop orgueilleux parfois même pour reconnaître. Le non-pardon nous emprisonne, nous aveugle, nous diminue. Le non-pardon, selon Jésus, nous isole et va nous faire payer cher. Il y a un prix, il y a une dette à payer. Lorsque tu es dans le non-pardon, je le dirais de telle façon pour ceux qui viennent un peu de mon milieu auparavant, le non-pardon, l'amertume, c'est un Shylock. L'amertume, c'est un prêteur sur gage que tu n'es jamais capable de rembourser parce qu'il t'a fait toujours payer encore plus. Tu vas payer tellement cher pour le non-pardon. Le non-pardon nous fait oublier tout ce que le roi a effacé pour nous. Le non-pardon fait oublier au gars toute la dette que lui avait, dont il avait été libéré par Dieu. Le non-pardon implique des ramifications sur l'authenticité de notre foi, de notre relation avec Dieu et d'à quel point nous croyons vraiment l'Évangile, à quel point nous pratiquons l'Évangile, que nous la croyons, à quel point nous comprenons l'Évangile. Je vous donne un texte parallèle. Dans Matthieu 25, il y a un texte qu'on connaît bien où Jésus dit, au jour du jugement, lorsque les croyants vont se présenter devant lui, il dit, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et eux vont dire, ben voyons, et à d'autres, il dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez couvert. Et les deux groupes ont dit, Seigneur, quand?
Quand avons-nous fait ça? À quel moment est-ce que je ne t'ai pas donné à boire? À quel moment est-ce que tu as été nu? À quel moment? Et il répondra, Matthieu 25, 45, 46, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Jésus dit, si vous le reliez avec le pardon et le non-pardon, la ramification, une des plus graves et importantes concernant le pardon et le non-pardon, c'est Jésus dit, quand tu as fermé ton cœur aux pauvres, c'est à moi que tu fermais ton cœur. Mais lorsque tu as fermé ton cœur à ma grâce pour pardonner quelqu'un, c'est à moi que tu fermais ton cœur. Lorsque tu as fermé ton cœur pour pardonner comme moi je t'ai pardonné, pour moi, un des signes, je ne le dis pas avec jugement, mais la Bible dit, tu connaîtras quelqu'un à ses fruits. Un des signes les plus évidents que quelqu'un ne prie pas, qu'il n'y a pas de vie de prière personnelle, c'est lorsqu'il s'enlise dans une offense et qu'il refuse de pardonner. Parce que tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu, tu ne peux pas aller dans la présence de celui qui est pardon inconditionnel, qui est grâce. Tu ne peux pas être dans la présence de celui qui relâche nos dettes de 10 000 talents et de milliards et garder l'amertume dans ton cœur. Comprenez bien, le fait que tu n'ouvres pas ton cœur et refuses de pardonner indique que à ton frère, à ton père, à ta mère, à ton fils, à ta fille, à ton époux, à ton épouse, dans une relation, à un ami, à quelqu'un qui t'a offensé, le fait que tu refuses de le faire indique que ou tu ne comprends pas l'Évangile que tu as reçu, ou tu ne le pratiques plus, ou tu n'ouvres plus ton cœur à la grâce. Imaginez une image visuelle peut-être pour vous aider à saisir. Imaginez deux arbres un à côté de l'autre. Il y en a un qui est abondant de fruits. Imaginez des pommiers en octobre. Il y en a un qui est abondant de fruits. Tu en tires la conclusion, il est vivant. Regarde le fruit qu'il porte, la preuve de sa vie. Et à côté, tu en as un qui est desséché, qui n'a aucun fruit, qui n'a rien, qui est dénudé. Alors, il est où? Les racines sont empoisonnées, ou il est desséché, ou il est littéralement mort. Comprenez bien, ce n'est pas le fruit qui donne la vie à l'arbre. Le fruit prouve la vie qu'il y a dans l'arbre. Le pardon, la générosité, la grâce ne vous donne pas, ou ne fait pas gagner ou perdre votre salut. Mais le pardon, la générosité et la grâce prouvent la vie de Christ que vous avez en vous et le salut que le Seigneur vous a donné. Tu vas connaître un arbre à ses fruits. Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, tu éteins et étouffes la capacité rédemptrice de la grâce de Dieu en toi et à travers toi. Tu ne connais pas vraiment l'Évangile. Tu ne le crois pas vraiment. Tu ne le crois pas vraiment que tu as été tellement pardonné si tu ne pardonnes pas. Jésus dit, vous avez entendu dire que la colère et le non-pardon n'étaient pas si graves comparé à d'autres choses. Mais moi, je vous dis que... Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, Jésus reprend le même thème que je viens de vous lire dans cette parabole, mais de manière encore plus prononcée. Vous avez entendu dire par les anciens, verset 21 de Jean 5, que tu ne tueras pas et que celui qui tue méritera d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère « raka », qui veut dire idiot, imbécile ou n'importe quel autre, épais, moron, je peux vous en donner 7-8 autres, raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni. Wow, Seigneur Jésus, tu vas loin. Mais ni d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est tellement important, c'est tellement grave, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. C'est ton frère de 2 minutes. Pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge, la même pensée que dans la parabole, tu vas te retrouver en prison, tu vas te retrouver avec le bourreau tourmenté. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là jusqu'à temps que tu aies payé le lourd prix. Jésus parle littéralement qui est ramification. Lorsqu'on parle de ramification, de la révélation. Je pardonne parce que j'en comprends. J'ai une révélation de ces ramifications. Puis dans ce texte, une des ramifications les plus ignorées ou oubliées ou négligées du non-pardon, c'est la dimension spirituelle. Jésus dit, une maison divisée contre elle-même ne pourra pas subsister, elle va être détruite. Et dans le combat spirituel, le satanique fonctionne à un seul objectif, c'est la destruction. Son objectif, c'est la destruction. De chaque relation, de chaque mariage, de chaque couple, de chaque relation, de chaque amitié, de chaque relation du royaume de Dieu, de chaque relation parent, enfant ou adulte. Son objectif, c'est la destruction et son arme, c'est la division. Sa stratégie, c'est les offenses,
L'offense qui devient... Puis il y a tout un processus. Puis dans le texte qu'on vient de lire, il y a un processus, une progression de l'offense. Vous allez voir à quel point Jésus connaissait la nature humaine. C'est comme ça que ça se passe dans nos cœurs. Ça commence par une offense. Il y a un objectif de destruction par la division. Il y a une offense, quelque chose qui est dit, il y a quelque chose qui est fait ou qui est répété. Il y a une déshumanisation. Maintenant, la personne qui est offensée commence à parler à l'autre en des termes qui le déshumanisent. Raka, stupide, insensé, le définir par des choses qui dénigrent, qui diminuent. C'est comme ça que l'offense fait son œuvre, commence à nous saper toute notre grâce, toute la vie de Dieu. Destruction, division, déshumanisation dans un couple, avec des enfants, dans une amitié. Puis après ça, tu vas avoir un distancement. Il y a un distancement qui va prendre place, une espèce de détachement où le chrétien commence à séparer sa vie spirituelle de ce qui se passe, séparer son vertical de son horizontal. On a littéralement, il parle à des croyants qui, depuis des siècles, des croyants religieux veulent dicter au Seigneur ce qui est sérieux, leur gradation de ce qui est grave ou non. Vous avez entendu dire, parce qu'eux étaient rendus avec une vision très, très diluée du cœur de Dieu. Vous avez entendu dire que le meurtre, c'est grave, mais la colère, c'est pas grave. Le raca, c'est pas grave. Insensé, c'est pas grave. Épais, moron, insulte, abaissé, c'est pas grave. Amertume, c'est pas grave. Vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis que... Regardez bien la progression, que lorsque vous laissez à travers l'offense, l'œuvre de destruction commencer, puis il y a une déshumanisation de l'autre. Il est défini maintenant par ce qu'il a fait, et pire, tu déshumanises la personne. Et après ça, tu vas avoir un détachement. Tu commences non seulement à distancer de la personne, mais tu commences à détacher ta vie spirituelle. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui tuent quelqu'un la semaine et viennent à l'église le dimanche de manière confortable. Mais il y a une possibilité pour nous, lorsqu'on met cette gradation, de dire, de garder amertume, de garder rancune, de garder et de venir. Et Jésus dit, arrête de lever tes mains, arrête d'offrir ton offrande, arrête de venir louer, arrête de venir, va plutôt te réconcilier avec ton frère. C'est grave à ce point-là. Alors la question de l'Esprit ce matin, avons-nous porté notre offrande à Dieu, ici à l'Église ce matin, avec de la colère, avec du non résolu, du non pardonné? Avons-nous laissé l'empoisonnement de l'offense progresser dans nos cœurs? Parce que regardez bien, il y a une destruction, une division, la déshumanisation, le distancement, le détachement, et là, tout à coup, ton ami devient ton adversaire. Il dit au début, c'est ton ami qui t'a offensé. Si ton frère t'a offensé, mais là, il n'est plus ça, il est ton adversaire. Question de l'esprit. Y a-t-il quelqu'un en ce moment que l'esprit ramène à ton cœur que c'était proche, c'était tellement précieux? Puis c'est pour ça que ça fait si mal. Est-ce que vous comprenez que la proximité détermine la potentialité? Des deux bords. Plus quelqu'un est proche de toi, émotionnellement, affectueusement, psychologiquement, relationnellement, plus quelqu'un est proche, plus cette personne a le potentiel de te faire mal. Plus qu'elle a le potentiel de te faire de plaisir, de te donner de la joie, du bonheur, de l'épanouissement, du réconfort, et plus dans le potentiel est dans la proximité. Alors Jésus parle d'une situation où il y a une offense avec un frère. Il y a quelqu'un qui était un ami, qui était proche, mais qui est devenu littéralement un adversaire. Puis regardez bien la progression. On a tous été là. Tu passes de l'offense, il m'a offensé, à la colère, et lorsque tu te souviens de, tu repasses. C'est la colère qui fait son œuvre. Et là, c'est raca, c'est insensé, c'est des paroles à lui, à d'autres, à propos de lui, à propos de la progression du poison de l'offense. La colère, raca, insensé, ce qui me fait, il est juste un, elle est juste une, ça se peut pas, j'en peux plus, est-ce que j'accepte pas? L'ami est devenu un adversaire, puis là, Jésus dit, t'es en danger du feu de la géhenne. Pour nous, c'est rien, pour nous, c'est une image. Mais la géhenne était un vrai lieu. C'était un lieu, historiquement, depuis des centaines d'années, où les pires idolâtres, les pires sectes sataniques de l'époque faisaient brûler un feu, Gehenna, et offraient des enfants en sacrifice. Et après que ça a été aboli, ils en ont fait le dépotoir public. La ville entière amenait tous ses détritus, et il y a dans plusieurs références historiques qu'à Gehenna, le feu brûle et n'arrête jamais de brûler. Manquez pas ceci, Jésus dit, si tu laisses l'offense qui semble si petite, ça a commencé par une offense, c'est devenu de la colère, c'est devenu des paroles qui abaissent, c'est devenu un distancement où tu sépares, c'est devenu que ton ami est rendu ton adversaire. Tu peux transformer ton cœur en un lieu où il y a juste des vidanges qui sentent pas bon et qui brûlent et ne s'éteignent jamais. Et Jésus dit, voici pourquoi et comment. Voici comment tu dois pardonner.
Voici pourquoi tu dois pardonner. Les ramifications sont tellement importantes. Ce matin, je refuse l'œuvre de destruction. Je ne suis pas ignorant de comment l'ennemi veut détruire ma vie, ma famille, mon appel, ma destinée, mes enfants. C'est par la division qu'il veut le faire. Je suis celle qui a été pardonné. J'arrête le processus ici. Je dirais de cette façon, la façon dont ça commence, le chemin de la guérison commence alors que tu mets de côté la loupe et tu prends le miroir. La paille et la poutre. Lorsque tu es dans la colère, lorsque tu es dans le raca, raca, même si tu ne sais pas ce que ça veut dire, il y a quelque chose là-dedans. Là, ça, raca. Alors, dans le raca, tu es dans le raca, les fautes de ton épouse, de ton époux, de tes enfants sont magnifiées. Ta colère, ton égoïsme, ta non-communication, ton offense, tu m'as trahi, tu m'as trompé. Magnifié, c'est tellement gros. Tu ne vois plus rien d'autre, tu vois seulement ça. Jésus dit, ça commence par dépose la loupe et prends le miroir. Regarde, personne ne dit amen à ça, personne ne va pas. Regarde à ton propre cœur. Regarde à quel point il t'a pardonné. Regarde à quel point que chaque jour de ta vie est une démonstration de la grâce de Dieu parce que tu n'aurais jamais pu remettre ta dette. Quelqu'un devrait dire amen. Quelqu'un devrait applaudir avec moi. La révélation des ramifications du pardon, la réalisation et le rappel du pardon. Ému de compassion, et que c'est beau. Le maître de ce serviteur effaça la dette et le laissa partir. Compassion, effacer la dette, le laisser partir. Compassion, effacer la dette, le laisser partir. Il y a une sœur qui a compris que je vais le répéter jusqu'à temps que quelqu'un dise amen. Savez-vous qu'il y a 75 images, c'est tellement important pour Dieu. Il y a 75 images, métaphores, expressions et analogies du pardon de Dieu envers nous et notre pardon qu'on doit avoir les uns envers les autres. Son pardon par son esprit en nous pour les autres. Il y a plus de 75 images, métaphores, portraits, analogies du pardon de Dieu dans la Bible et je vais vous les expliquer, les 75 de maintenant. N'ayez pas peur, on va en prendre juste quelques-unes. Quelques images de la Bible. C'est quoi le pardon? C'est de tourner la clé de la serrure et d'ouvrir la porte puis de laisser la personne qui vous a offensé sortir. C'est ne pas l'enfermer dans l'offense, dans le mal, cette portion qu'elle a faite. C'est écrire une lettre en lettres majuscules ou étampée avec une étampe divine de grâce, en lettres majuscules sur une pile de dettes ayant conduit à la faillite spirituelle, morale, relationnelle de la personne, remboursée en entier, la dette est effacée. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce que nous sommes appelés, comme fils de Dieu, à faire. Une autre image dans la Bible, c'est le juge, le marteau du juge qui tombe et qui déclare sa sentence. Coupable, mais relâché. Comment ça, coupable, mais relâché? Coupable, mais Jésus est allé pour toi. Il a pardonné tes 10 000 talents de dette. Alors tu es coupable, mais tu es relâché. La croix, c'est le lieu où l'innocent meurt pour les coupables. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et ma dette est effacée. C'est le pardon. Portrait biblique du pardon. Envoyer une flèche si haute qu'elle ne peut pas être retrouvée. L'offense, c'était hier où elle était le 5 ans, le 10 ans, mais je l'ai lancée dans le ciel de la grâce de Dieu pour ne plus jamais en parler, pour ne plus jamais que personne ne puisse la retrouver. C'est comme ça qu'on est tellement heureux d'avoir été pardonné et qui nous appelle à pardonner. Une autre image biblique, c'est d'enfouir la faute si profondément dans un océan de grâce qu'aucune trace n'est maintenant visible à la surface. Ça, c'est le pardon. C'est de lever une ancre qui immobilisait et paralysait et qui permettait au vent de son esprit de souffler à nouveau dans nos voiles et de nous mettre en mouvement à nouveau. Papa, relâche ton fils. Maman, relâche-la. Homme, femme, relâche ton ami, relâche ton époux, relâche ton père, relâche la personne qui t'a fait mal. Relâche-la. Une image biblique, on vient de la lire, alors qu'il s'est mis à étrangler. Une des images bibliques les plus vivides, c'est que le pardon, c'est relâcher un étranglement et dire, OK, tu peux respirer et tu peux y aller. Il y a quelques années, l'année passée, j'ai été heureux de rencontrer à l'aéroport de New York Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, qui est un champion de UFC. Et j'ai pris une minute avec lui, un selfie avec lui. Et je suis un fan de Georges Saint-Pierre. Et j'ai dit, hey, mate, t'as l'air en shape, Georges, t'as l'air en forme. Il dit, non. Il dit, c'est pas ça. C'est ça, puis c'est ça. Dites à quelqu'un près de vous, c'est ça, puis c'est ça. Dites à quelqu'un près de vous. Mais Georges Saint-Pierre, savez-vous comment est-ce qu'il a gagné la majorité de ses combats? Par étranglement. Georges, il peut se faire puncher pendant 4 ans et demi, mais à un moment donné, il met le hook, il met le lock par terre, puis l'autre, il dit, lâche-moi. Et la Bible dit, le pardon, c'est
Non seulement tu le lâches pour qu'il respire à nouveau, mais tu le laisses aller. J'aimerais vous dire qu'il y a des pardons non accordés qui étouffent encore plus que Georges Saint-Pierre. Des relations, des mariages, des personnes qui sont liées dans la faute qu'ils ont faite. Tu as besoin ce matin de la relâcher. Le roi a été... Voici, il y a 75 portraits du pardon dans la Bible, mais dans ce simple petit verset, dans la simplicité et limpidité de comment Jésus veut que nous le fassions de manière si claire et pratique, il nous donne 3 étapes très, très simples que tout le monde peut faire. C'est comme ça qu'il nous a pardonné et c'est comme ça qu'il nous appelle à pardonner. J'ai été ému de compassion et il a remboursé la dette ou il a effacé la dette et par la suite, il l'a laissé aller. Ému de compassion, effacé la dette et il l'a relâché. Vous dites, ému de compassion, je ne comprends pas. Ému de compassion, c'est pour les pauvres. Ému de compassion, c'est pour les nécessiteux. Ému de compassion, c'est pour les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. En grec, ému de compassion, la traduction la plus simple, c'est qu'il a tourné son cœur vers. Il a ouvert son cœur vers. Suivez-moi bien. Ton cœur, le pardon commence avec, par l'aide de Dieu, une certaine compassion. Je parle, attention, les gens qui ont vécu d'avoir été abusés, d'avoir été violés, d'avoir été agressés, des choses, il y a des choses monstrueuses qui vous ont été faites. Très souvent, dans certains de ces cas-là, le pardon, c'est simplement de relâcher. Mais j'aimerais parler à un niveau de relation, d'offense, de blessure, de déception, que le pardon commence avec mon cœur qui va vers l'autre. Cherche à comprendre l'humanité, ou en moins à reconnaître l'humanité de l'autre. Tu réalises à quel point l'autre personne est imparfaite comme toi. Tu t'identifies à elle, à ses causes, ses douleurs, ses carences, pas pour les excuser ou les justifier, mais simplement tu les réintègres dans la race humaine. Pas juste un raca ou un insensé. Avez-vous remarqué que lorsque quelqu'un, tu es choqué contre quelqu'un, puis comment cette personne-là, elle m'a fait du mal, cette personne-là m'a menti. Puis tu dis, comment ça se fait que tu as menti? Mais parce que c'est un menteur! Il est devenu ça. Puis toi, c'était déjà arrivé de mentir? Oui, mais tu es un menteur. Non, moi, c'est plus compliqué que ça. Pour moi, c'est toujours compliqué. Moi, c'est toujours nuancé. Moi, c'est toujours multidimensionnel. L'autre personne, on déshumanise l'autre personne. La compassion, ce n'est pas d'accepter l'inacceptable. C'est rien de tout ça. Mais c'est à un niveau très, 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 très par l'Esprit de Dieu. Le serviteur qui refuse de pardonner, de comprendre comment quelqu'un pouvait faire des erreurs, avoir des dettes aussi terribles, a fermé son cœur à comment il avait fait des erreurs, puis il avait été pardonné sa dette. Est-ce que vous me suivez? Dans le pardon, il y a une certaine... Et je ne pense pas qu'il y a grand monde ici qui ont prié. Puis moi-même, avant que cette révélation-là soit rafraîchie, c'est quelque chose que je vais commencer à prier comme jamais dans ma vie envers les personnes qui m'ont offensé ou qui m'offensent. Seigneur, avant toute chose, là, laisse-moi me rappeler de la dette que tu m'as pardonnée et donne-moi ton cœur. Laisse-moi la rendre humaine. J'aime cette citation du théologien Miroslav Volf. Il dit, « Le pardon patauge péniblement et s'enlise. » Pourquoi est-ce que le pardon ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que le pardon ne semble pas être présent dans l'Église? Le pardon patauge péniblement et s'enlise pour disparaître parce que j'exclus l'offenseur de la communauté des humains. Il n'est plus un humain, lui. Il faut qu'il soit parfait. Lui, c'est un raca, c'est un insensé. Qu'en même temps que je m'exclus de la communauté des imparfaits qui commettent des erreurs de la communauté des pécheurs. Le serviteur qui a refusé de pardonner a fermé son cœur à l'humanité de l'autre et s'est élevé lui-même au-dessus comme si lui ne commettait plus d'erreurs. La communauté des hommes avec des dettes qui ont été effacées. Il s'est présenté comme un juge impitoyable de l'autre alors que Dieu avait été pour lui le juge dont l'amour, la grâce et le pardon étaient infinis et inconditionnels. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été ému de compassion. C'est comme ça qu'on pardonne. Seigneur, je veux juste tendre mon cœur vers lui ouvert. Il a effacé la dette. Il devait 10 000 talents. C'est très simple. Un denier représentait une journée de travail. 300 deniers, c'était une année de salaire. Un talent, c'était 6 000 deniers ou 20 ans de salaire. 10 000 talents qui étaient sa dette. En termes modernes, c'était des milliards de milliards. On parle d'un serviteur, c'est un serviteur dans la maison. C'est tout ce que Jésus... Lorsque Jésus a raconté l'histoire, tout le monde a fait un chuckle, tout le monde a fait... c'est sûr que c'est juste un chiffre pour dire, tu pourras jamais, c'est quelque chose que tu pourras jamais rembourser ça.
Et nos péchés passés, présents et futurs sont une telle tâche devant la pureté, la perfection, la sainteté de Dieu. Je ne pourrais jamais faire assez d'œuvres, jamais être assez parfait pour... Je peux, par la grâce de Dieu, effacer la dette de l'autre parce que la mienne a été effacée. Puis ce qui est important, c'est que la dette de l'autre, lorsqu'il dit l'autre lui devait, la somme qu'il lui devait représente, les 100 deniers représentent 3 mois de salaire. C'est pas quelque chose, c'était pas rien. Il ne dit pas que vous ne serez pas offensés, ça ne vous coûtera rien, les gens ne vous feront pas mal. Il y a quelque chose qui est réellement... Puis il y en a encore une fois qui sont ici, puis là, chacun doit l'appliquer. La majorité d'entre nous, nous pouvons appliquer ceci à chaque situation. Il y en a qui sont ici, il y a toute une œuvre à être faite de relâchement. Vous avez été, encore une fois, agressé, violé, trahi, adultère, toutes sortes de choses. Mais à un niveau humain, des relations de tous les jours, des relations dans l'Église, des relations dans ma famille, des relations avec fils et filles, il y a quelque chose qui conduit qui aide au pardon, de réaliser la dette que j'avais de l'humanité, de moi-même et de l'autre, et de réaliser à chaque jour, par ton Esprit, Seigneur, tu as effacé ma dette. Je ne veux pas donner de détails parce que c'est des vies de personnes que j'aime et je fais pas, ces messages-là vont partout dans le monde. Mais vous et moi, comme parents, ou dans des relations, et comme parents, il y a des moments où il y a une colère, où il y a une blessure, où il y a une offense envers quelqu'un de votre famille. Ça peut être Marie, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être un enfant. Et dans mon expérience à moi, je me souviens d'un moment où il y avait juste une colère. Comment ça se fait qu'il peut faire ça? Comment ça se fait qu'il... Je me souviens d'un moment de prière où est-ce que je marchais, puis je me disais, et j'ai été rappelé par Dieu à l'âge de ce membre de la famille, lorsque j'avais son âge, du mal que j'avais fait, de qu'est-ce qu'il y avait en moi, de la colère, de la haine, de l'amertume, du mal que j'ai fait aux autres, de cette nature-là qu'il y avait en moi que Dieu a effacé et qu'il m'aide à chaque jour, dans la compréhension de ce que Dieu, le rappel de ce que Dieu m'a pardonné. Il y a une compassion parce qu'il a effacé ma dette. Je peux effacer celle de l'autre par la grâce de Dieu et le relâcher. Et le lâcher, le laisser partir. Je crois que l'Esprit de Dieu dirait à quelqu'un aujourd'hui dans la maison, laisse-le aller. Vous avez dit longtemps, c'est le pardon dans la maison de Dieu, dans le cœur de Dieu, le pardon, c'est relâcher avant de ressentir. Encore une fois, quelqu'un récemment me disait, en tout cas, j'espère que mon cœur ne viendra pas dans l'amertume. Et j'espère, oui, je vais pardonner si mon cœur ne sombre pas dans l'amertume. C'est un choix. La Bible ne dit jamais, lorsque tu sentiras le pardon, lorsque tu sentiras que ça t'a fait mal, lorsque tu sentiras que tu n'as plus de peine, lorsque tu sentiras que tu n'es plus frustré, lorsque tu sentiras que l'injustice, à ce moment-là, tu pourras pardonner. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça que Dieu a été envers nous. Le pardon chrétien, c'est je relâche avant de ressentir. Savez-vous ce qui est dit, la parole la plus terrifiante du texte? Le roi eut compassion. Il a eu compassion, il a remboursé, il a effacé sa dette et il l'a libéré. Mais l'autre ne voulut pas. C'était sa décision à lui, c'était sa décision à elle de ne pas relâcher la dette. Dieu dit à quelqu'un dans la maison ce matin, laisse-le aller. Quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est du passé. Quelqu'un qui comprend ce qu'il a fait, quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il a fait, laisse-le aller. Puis il y a quelqu'un qui dit, oui, mais si Jésus a payé la dette au complet, y a-t-il un prix lorsqu'on pardonne? Je vais être réaliste avec vous ce matin et vous dire oui. On a quelque chose à payer lorsqu'on pardonne. Ça coûte quelque chose. Je veux dire de cette façon, il y a une certaine souffrance au pardon. Avez-vous déjà lu le verset qui dit, on en lit juste la première partie, « Ouh, je veux le connaître, lui, dans la puissance de sa résurrection. » et la communion de ses souffrances. Il n'y a pas grand monde qui prie la deuxième partie du texte. La puissance de la résurrection, communion de ses souffrances. Puissance de la résurrection, communion de ses souffrances. Il y a une souffrance au pardon. Il y a des choses que tu passes, ça va te coûter quelque chose. Des fois, ça va te coûter d'avoir perdu la face. Si je relâche la personne, je n'ai pas été capable de faire admettre que c'est moi qui avais raison. Je n'ai pas pu dire que c'est moi qui étais innocent. J'ai peut-être été diminué aux yeux d'autres personnes. Je n'ai pas été capable d'expliquer que je voulais donc que... J'ai perdu des larmes, j'ai perdu parfois des années, j'ai perdu du temps, j'ai perdu... Mais laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci ce matin. Alors que tu entres dans cette dimension, où tu réalises une révélation comme jamais, il a effacé ma dette et que tu lui demandes, Seigneur, donne-moi ton cœur de compréhension afin de pouvoir relâcher
la personne et que tu baignes et tu es imbibé, imprégné de la pensée de la dette qu'il t'a effacée. Est-ce que vous comprenez que quand tu as une dette que tu ne pourras jamais payer, chaque jour de ta vie après, c'est de la grâce? Le gars était libre juste à chaque jour, le reste de sa vie, parce que la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez que moi, je suis libre à chaque jour aujourd'hui, puis parce que Dieu m'a laissé partir, il m'a relâché, et à chaque jour, je respire l'air de la grâce de Dieu qui fait que je peux m'emparer de ce que Dieu a pour moi. Si vous avez été sauvés, vous comprenez l'Évangile, vous devriez applaudir. Dieu dit à quelqu'un ce matin, relâche-le, laisse-le aller. Vous avez dit longtemps, si je le ressens, non. Dieu dit, c'est le moment d'enlever les gants. C'est le moment d'enlever les gants. Moi, j'ai toujours, depuis ma jeunesse, je suis un amateur de boxe. C'était un milieu que je connaissais, puis j'aimais la boxe. J'aime encore la boxe. Mes enfants puis moi, on a regardé plein de combats de boxe. Je peux vous raconter plein de grands combats de boxe. J'aime la boxe. Et une des choses que j'ai remarqué qui est très... La prochaine fois, vous regardez un combat de boxe, si vous regardez ça, je ne vous force pas. Mais si vous regardez un combat de boxe la prochaine fois, vous allez remarquer quelque chose qui m'a toujours fait sourire. C'est fascinant. Le combat est fini. Lorsque le combat est fini, vous remarquerez, il y a un moment, là, pendant que le verdict va être annoncé, où il faut enlever les gants. Vous avez remarqué ça? Et c'est toujours excessivement difficile d'enlever les gants. C'est toujours pénible. C'est juste dur d'enlever les gants. Puis la dernière fois que j'ai regardé un combat de boxe, le combat était fini. Le gars est en sueur dans le coin. Et puis il était comme 4 à essayer d'enlever les gants. Puis c'est tombé dans mon cœur. C'est vrai que c'est dur d'enlever les gants. C'est vrai que c'est dur d'enlever les gants puis de pardonner. Pourquoi? Puis j'ai reçu des coups. J'en ai donné. Je voudrais en donner d'autres. C'est vrai que c'est dur d'enlever les gants quand j'ai pas eu justice. C'est vrai que c'est dur d'enlever les gants quand on salit mon nom. C'est vrai que c'est dur d'enlever les gants quand les gens même proches de moi ne réalisent pas à quel point j'avais pas tort. J'ai pas fait de mal, c'est de sa faute, le mal qu'il m'avait. C'est vrai que c'est dur d'enlever les gants. Mais Jésus dit, Dieu a enlevé les gants envers toi pour que tu puisses, toi, marcher dans la liberté maintenant par son esprit, il veut te donner. D'enlever les gants, parce qu'il y a plein de choses que si c'est dur d'enlever les gants, il y a des choses qui sont impossibles avec les gants. C'est impossible d'essuyer les larmes de quelqu'un avec des gants. C'est impossible de donner avec des gants. Tu as la main fermée. Donner ton amour, donner ta grâce, donner dans un couple, donner dans un mariage, donner à tes enfants. C'est impossible, même si tu le fais, ce n'est pas accepté de Dieu. C'est impossible de louer avec des gants parce que tu as les poings serrés. Tu ne peux pas louer avec les poings serrés. Et Jésus dit, c'est difficile, mais par ma grâce, par mon esprit, c'est le temps de jeter les gants. Et alors, tu vas retrouver tes mains pour toucher, pour aimer, pour donner, pour louer et pour marcher dans la liberté que Dieu a pour toi. Est-ce que vous pouvez applaudir avec moi la grâce de Dieu? Corrie ten Boom. J'ai eu le privilège d'entendre son témoignage en personne. Il y a plusieurs, de voir une vidéo de son témoignage en personne alors que j'étais jeune chrétien, puis ça a juste bouleversé ma vie. J'ai vu ce témoignage de cette dame, une Hollandaise, néerlandaise, Corrie ten Boom, qui racontait ce témoignage-là. Elle et sa sœur Betsy ont caché en Hollande des Juifs pendant l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale, des dizaines et dizaines de personnes et de familles dont ils ont sauvé la vie au risque de la leur. Puis alors qu'ils sauvaient, qu'ils cachaient ces gens qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils montraient compassion et amour et sauvaient des vies, et un jour, ils se sont fait prendre. Et ils ont été capturés, ils ont été mis sur un train vers un camp de concentration. Et dans le camp de concentration, Corrie ten Boom a vu sa sœur Betsy, qui était sa sœur, ils étaient les deux seuls au monde dans leur famille, a vu sa sœur par cruauté absolue. Ils ont torturé sa sœur, battu sa sœur, je vais vous épargner des détails, violenté sa sœur, abusé sa sœur pour finalement assassiner sa sœur. Elle est sortie, elle a survécu au camp de concentration en ayant vu sa sœur mourir sous la main des tortionnaires. Et un jour, alors qu'elle était dans les années qui ont suivi, elle est devenue une écrivaine chrétienne et partageait la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Et un jour, elle était dans une église à Munich. Puis il y avait une église avec un balcon. Pendant qu'elle était à l'église à Munich et qu'elle partageait un témoignage et qu'elle commençait à dire aux gens, le pardon de Dieu efface toutes les fautes. Toutes les fautes. C'est seulement, nous qui avons été offensés, avons été tellement pardonnés par Dieu et il nous donne la force, la grâce de pardonner d'autres. Et alors qu'elle racontait son témoignage sur le pardon et la grâce de Dieu, alors qu'elle levait les yeux, première rangée au balcon, elle a été foudroyée de reconnaître un des gardes du camp.
Elle l'a reconnu après des années. Elle a dit, j'étais en train de parler, je me suis mis à trembler. Et j'ai terminé le mieux que j'ai pu en parlant de l'amour et du pardon absolu de la grâce de Dieu. Et à la fin de la réunion, on était à l'arrière et des gens venaient la saluer. Et à son horreur, elle a vu de loin le monsieur s'approcher d'elle. Puis lorsqu'il s'est approché, la tête penchée, il lui a dit, il a tendu une main, puis il a dit, ma sœur, Fräulein, merci pour le message que tu as donné de la grâce de Dieu qui a effacé tous mes péchés. Et elle a dit, en simplicité, en sanglot devant l'homme, elle a dit, Seigneur, je ne suis pas capable de tendre la main. Je ne suis pas capable. Et le monsieur était là, il y a eu un moment, il m'a prié juste dans la simplicité de ce moment, mais donne-moi ton pardon pour lui. Je n'ai pas de pardon, je ne peux pas le relâcher. Mais toi qui m'as donné tant de pardon, donne-moi ton pardon pour lui. C'est une dame de milieu évangélique, beaucoup plus, c'est pas charismatique, c'est pas... Mais elle a raconté, puis elle raconte dans sa biographie que lorsqu'elle a tendu la main, elle dit, j'ai senti toute la puissance de Dieu me traverser, libérer mon cœur et lui prendre la main et lui dire, je te pardonne avec le pardon que Jésus-Christ m'a donné pour toi. Ce n'est pas un pardon qui efface ce qu'il avait fait, ce n'est pas un pardon, est-ce qu'il ne devrait pas avoir une peine, est-ce qu'il ne devrait pas... Oh, tout ça, oui. Mais à ce moment-là, alors qu'elle a relâché, c'est elle qui a été libérée, c'est elle qui était celle qui était la fille de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Vous dites, c'est loin, je vais terminer avec ceci, ça dure 2 minutes. Je vais terminer avec le témoignage de Sarah. Sarah est une jeune femme qui, un lundi 10 juin, entre 4h et 5h, était avec son ami sur le bord d'un lac, après l'école, alors qu'elle était juste, je pense que c'était en 18 et 20 ans. Son ami est parti pendant quelques minutes, puis il y avait un homme qui les guettait et qui l'a agressée sexuellement. Alors qu'elle a été agressée sexuellement, elle s'en est tirée, elle a sorti de là. Il y a eu l'enquête policière, il y a tout eu. Des années plus tard, ils ont trouvé la personne, elle a dû aller faire le line-up pour l'identifier, mais elle s'est enfoncée dans de l'amertume, non seulement envers son agresseur, mais sans aller dans les détails, envers ses parents, parce qu'il y a eu une couverture, il y avait tout un cycle dont on n'en parle pas, et qu'est-ce que tu faisais là, puis il y avait-tu de la culpabilité, c'était du blâme, puis elle était assaillie, elle était étouffée par la colère envers tout le monde. Cette colère-là envers lui est devenue envers tous, envers tout le monde. Elle était chrétienne. Elle dit, je suis venu à penser à mourir, à dire, ça ne vaut pas la peine de vivre, à être tourmenté par des pensées suicidaires. Jusqu'à un jour où, dans une église, assise à l'église, elle a entendu un message sur le pardon. Elle a dit, c'est comme j'étais seule dans la salle. Et cet événement-là, du lundi 10 juin, entre 4h et 5h, qui la possédait, est-ce que je vais le garder, le laisser me détruire, ou est-ce que je vais choisir de vivre? Nous terminons ce message qui peut être pour vous. S'ils vont chanter partout dans le Québec, c'est l'histoire de héros. Je vous ai raconté l'histoire du plus grand héros de tous, Jésus-Christ, ce matin, qui peut faire de toi. Il veut écrire des histoires de héros, de grâce et de pardon ce dimanche de la Saint-Jean-Baptiste pour vous et pour moi. Alors que vous entendez le témoignage de Sarah, que nos cœurs puissent se tourner vers lui, comme Corey et comme des milliers d'entre nous l'avons vécu, et dire, Seigneur, je ne peux pas par moi-même, mais par ton esprit, je veux pardonner comme tu m'as pardonné. I was ready to be free, and I made a decision to forgive. Not just forgiving him, but forgiving my parents, and even better, forgiving myself. For a lot of things. And when I chose to let go of that pain and that bitterness and that anger and that frustration, I got something far greater in return. You can't buy, you can't box freedom. God restores and he redeems, and in a very tangible way blotted out that day with something so much greater. Last year, on June 10th, I gave birth to my twin boys, Bennett and Avery, on a Monday as well, between 4 and 5 in the afternoon.
So it was almost exactly 17 years later. I don't think the timing was an accident. That date and that day and that hour, they used to own me. Not anymore. Something else owns me now. 2 little people. And I love it. But I also love what God has created. Something so beautiful out of something so ugly. It just blows me away on a daily basis. I love it. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le pardon de Dieu pour la famille moderne? Est-ce qu'on peut se lever en sa présence un instant? Penchez la tête, donnez-moi une minute. Je ne crois pas que ce soit un hasard que le même jour, le même mois, à la même heure, où son cœur avait été déchiré par l'abus et l'agression, qui avait ouvert la porte à l'offense, à la colère, à l'amertume, jusqu'à la gêne d'un feu de tourment qui brûle et ne s'éteint pas. Que ce jour-là même, alors qu'elle a relâché, alors qu'elle a demandé, juste permis à Dieu de venir faire cette œuvre dans son cœur, que même jour, même date, même mois, même heure, la naissance des enfants de la rédemption dans son cas, elle. Et en cette journée, nos artistes vont chanter l'histoire des héros. Dieu nous rappelle le plus grand des héros. Jésus est venu, il a pardonné, il a effacé, il a ôté, il a restauré. Et maintenant, il veut faire de moi et de toi un héros qui va procurer la paix. Non seulement la posséder, mais la procurer à d'autres. Alors ce matin, Seigneur, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux être corps et âme pour toi, Seigneur. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, Seigneur, je veux relâcher, mais j'ai besoin de toi pour le faire. Je veux une vision fraîche et surnaturelle de ce que tu as fait pour moi, que j'avais vraiment oublié, négligé, diminué, amoindri. Seigneur, je n'ai pas de compassion humainement, je n'ai pas de compréhension humainement, mais ce matin, je te demande de venir remplir mon cœur. J'ai entendu ta voix qui me dit, relâche-le, relâche-la. Je fais le choix. L'offense, je ne laisserai pas cette personne-là me définir. Je ne laisserai pas ce qui est arrivé me contrôler. Je ne laisserai pas cette personne-là définir ou contrôler ou diminuer ou limiter qui je suis, ce que je vais être. Je dépose ce matin la loupe. Donne-moi le courage de regarder au miroir de ma propre humanité que tu as pardonné, que tu pardonnes à chaque jour. Je dépose les gants parce que je veux lever mes mains pures devant toi. Je veux tendre ma main pour essuyer la larme de d'autres. Et je veux être capable de donner à d'autres. Alors je dépose les gants. Et je m'offre à toi ce matin, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu? Jean-Daniel et l'équipe vont nous conduire dans cette prière magnifique. Donne-moi un cœur tout entier. Est-ce qu'on peut le prier ensemble?